Hello tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Et moi écoutez, ça va vraiment super, même si je dois avouer que cette semaine j'ai été assez fatiguée et assez occupée. Donc du coup voilà, je m'excuse pour le manque de vidéos. Mais du coup, jeudi après-midi, j'ai passé la journée avec mon père. Ça faisait au moins 3 mois que je l'avais pas vu. Donc je suis allée le chercher à la gare vers midi moins le quart. Et puis on a passé la journée ensemble et il est reparti vers 8h30. Ça m'a fait vraiment du bien. Et puis donc on s'est baladé lors de la journée. Et puis je suis tombée près de la place de la République sur un faux booster Pokémon, même plusieurs il faut dire, et mais complètement what the fuck, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, puisque d'habitude ils sont assez bien imités, ils respectent au moins les illustrations de la série en cours et puis l'année éventuellement, alors que là mais vraiment pas du tout, donc c'est à dire que regardez, on a l'illustration de Cobaltium de la série Pouvoir Émergent avec XY Flashfire, donc la série Étincelle, mais rien à voir, et en plus de ça on y retrouve quelques petites écailles sur le booster comme s'il appartenait à la série Dragon Exalté. Parce que ça c'est une comment dire, c'est une particularité de la série Dragon Exalté, les petites écailles comme ça. Donc voilà, j'ai été assez surprise, c'est 3 séries mélangées en un seul faux booster. Un faux booster, effectivement, je tiens à vraiment le préciser, avec Trading Card Game qui n'est même pas centré, qui est écrit un petit peu bizarrement. Et puis du coup, normalement ici, hop, si je peux vous montrer, hop, il est censé avoir écrit 10 cartes supplémentaires ou 10 cartes complémentaires selon l'année de la série, et il n'y a rien écrit du tout, ce qui fait qu'en fait le booster ne nous indique même pas combien de cartes on peut retrouver à l'intérieur. Donc bref, je trouve ça assez mal limité quand même, je voulais vous le montrer, faire une petite vidéo histoire de revenir en bonne et due forme. Et puis par contre l'année, j'ai pu jeter un coup d'œil à l'année 2015, ce qui fait que la série Pouvoir Émergent de Noir et Blanc n'est pas du tout parue en 2015, et la série Étincelle non plus. Étincelle, il me semble que c'est quoi 2014 Étincelle, il me semble. Hein. Donc voilà, pas du tout 2015, et du coup j'avais envie d'ouvrir ça avec vous pour savoir ce que ce faux booster contenait. Et donc pour vous répondre par rapport à vos tweets, je l'ai payé 2,50€ parce qu'il y en a qui me disent j'espère que tu l'as pas payé trop cher, etc. Non, je l'ai payé 2,50€, sinon je l'aurais pas pris. Et j'ai bien placé quand même au vendeur que ces boosters Pokémon étaient des faux. Je ne sais pas s'ils le savaient parce que certains commerçants ne le savent pas forcément. Mais bon, il y en a d'autres qui le savent et qui s'en fichent complètement et préfèrent faire du chiffre. Donc c'est pour ça que je lui ai quand même placé que ces boosters étaient des faux. Il avait l'air surpris. Mais bon, selon moi, je pense qu'il savait déjà que c'était des faux. Il m'a dit non, mais vous inquiétez pas, il y en a un qui m'en prend souvent et c'est un connaisseur, il m'a dit que c'était des vrais. Je lui ai dit non, moi je vous dis, je collectionne depuis des années, c'est des faux. Donc voilà, sinon vous allez voir sur Pokécardex et vous verrez bien l'illustration des boosters avec le nom de la série en question et ce n'est juste pas possible. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. J'étais assez surprise, donc c'est mon papa qui me l'a payé comme ça pour la petite anecdote. Et puis voilà, j'ai trouvé près de la place de la République et je vous conseille vraiment pas de les acheter étant donné que je vais le faire pour vous, c'est-à-dire que je l'ai acheté pour vous montrer son contenu. Donc c'est parti, si j'arrive à ouvrir le booster. Parce que c'est vrai qu'il est fait d'une consistance vraiment très bizarre. C'est plus du plastique qu'autre chose. Enfin d'habitude c'est du plastique aussi quand on ouvre les boosters, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, je sais même pas si on va retrouver... Ah si, c'est quand même des cartes de la série Pouvoir Émergent dedans. Et pourtant, il y a écrit Étincelle. C'est n'importe quoi, je vous dis. Alors, regardez un petit peu là comment c'est fait. C'est super bizarre, je trouve. Voilà, d'habitude, ils sont pas comme ça. Il n'y a pas cette matière plastique comme ça. Ils se déchiquetent pas comme ça, le booster d'habitude. Bref. Et là, ah bah voilà. Le dos des cartes, je pense que vous pouvez voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment mais horrible. J'ai une vraie carte à côté de moi. Hop, si j'arrive à l'attraper. Et voilà à quoi ressemble la couleur d'une vraie carte Pokémon. D'ailleurs, elles sont plus petites. Un tout petit peu. Un chouïa, elles sont un tout petit peu plus petites d'ailleurs si je les assemble. L'autre, elle dépasse. Voilà, donc ça c'est une vraie carte et les fausses cartes du booster. Donc du coup, je ne sais même pas si on fait le 1, 2, 3 en 2. On va essayer. Oh là là, elles sont dégueulasses pour pas dire autre chose. Et en plus, elle glisse même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ce symbole sur cette illustration. Donc je vais faire un tout petit zoom. Hop. Et donc c'est effectivement des cartes de la série Pouvoir Émergent. Je me rappelle plus par contre s'il y a bien 98 cartes dans cette série, il faudrait que je vérifie. Mais je n'ai jamais vu un espèce de signe d'emoji, de smiley, d'émoticône à côté de l'illustration du Pokémon, d'accord. Bon, c'est surprenant. Et là c'est pareil, il y a encore un espèce de petit doigt comme ça là. C'est trop chelou, on n'a jamais vu ça sur des cartes Pokémon. Donc ça c'est le recycle d'énergie, quelque chose comme ça. Après on a quoi? Ah et maintenant c'est un point. Ok, n'importe quoi. Un poil à griffe, qui est une rare d'ailleurs, c'est la rare.
Donc vous voyez bien, j'ai fait le 1, 2, 3, 1, 2 et c'est même pas la bonne combinaison pour avoir la rare à la fin de la carte. C'est mais n'importe quoi. Apprendre à quoi? Oh bah, Lugia X, oh bah oui, ah bah oui, tiens, bah pourquoi pas. On a eu une rare, qui n'est même pas une reverse, et puis à côté de ça, oui, on a Lugia X, normal, de Tempête Plasma. Mais rien à voir. Ok. Oh, même l'écriture en dessous, elle est vraiment horrible, quoi, je la trouve tout simplement horrible. Même si j'ai eu Lugia, ah, avec écrit, regardez, ah, regardez, c'est énorme. Pokebeach.com. Donc ils ont pris l'illustration sur le site Pokebeach, sur lequel je vais relativement souvent d'ailleurs, petit coucou à eux. Sur Pokebeach.com ils ont pris l'illustration, non mais c'est horrible. Et du coup je sais pas pourquoi ils ont pris soin de rajouter ça. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. N'importe quoi. Ensuite la Team Plasma Ball, d'accord, de Glaciation Plasma cette fois-ci. Et toujours avec leur petit symbole, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Oh bah oui, allons-y, pourquoi pas. Maintenant, on a une deuxième ultra rare dans le même booster, qui est Elector, toujours de Tempête Plasma. Bien sûr. Et le X, d'ailleurs, qui est vert. Alors que d'habitude, il est censé être doré. Et pareil pour le Lugia, il est un peu bizarre. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, par contre, il n'y a pas écrit Pokebeach. Ils ont peut-être pris ça sur Pokécardex ou je ne sais pas quoi. Bref, un peu spécial. Derrière... Oh bah oui, tiens. Ça c'est quoi? C'est pas fossile? Fossile ou set de base? Carte set de base il me semble. D'accord. Et derrière, encore une traîner. L'échange d'énergie, je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. De noir et blanc de base. Donc effectivement c'est un booster complètement what the fuck. Donc je tenais quand même à vous le présenter. Parce que j'ai trouvé ça près de la place de la République comme je vous le dis. Et donc... je tenais vraiment pas à ce que vous achetiez ce genre de choses, étant donné qu'il y a quand même pas mal de personnes qui me disent que mon tuto sur comment reconnaître des fausses cartes Pokémon leur ont beaucoup servi, qui ne savaient pas justement, qui ne pensaient pas avoir des fausses cartes dans leur collection. Et c'est vraiment pour ça que j'avais fait cette vidéo à ce moment-là. Donc là voilà, j'ai acheté un petit booster comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et vraiment la qualité d'impression des cartes et des couleurs. C'est juste horrible. Bon, je pense pas que vous puissiez trouver un booster aussi mal imité que celui-là. Vraiment pas. Mais comme ça m'a fait rigoler sur le coup et que j'ai trouvé que c'était un petit peu honteux de vendre ce genre de choses, et bien voilà, j'ai eu envie de passer mon petit coup de gueule à travers cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Bref voilà, donc je voulais simplement placer dans cette vidéo qu'il ne s'agit pas d'un booster rare, ni même introuvable, ni même méconnaissable ou quoi que ce soit, et qui ne vaut pas non plus des 1000 et des 100, étant donné que c'est un faux booster. Et d'ailleurs, même si vous trouvez des vrais boosters avec un espèce de défaut ou une particularité que vous ne voyez pas sur les autres boosters, ça n'en fait pas pour autant un booster unique, ou même incroyable, ou même excessivement cher, mais pas du tout, il s'agit simplement d'erreurs d'impression de la part d'Asmodée, de la maison d'édition, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir, à partager la vidéo éventuellement. Et puis écoutez, ça aurait été une vidéo assez courte, mais je trouvais assez sympathique de vous présenter ce genre de choses. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.